Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment OpenOffice.org Calc va nous permettre d'afficher correctement nos données à l'écran, dans le sens où nous aimerions toujours avoir en regard des différentes colonnes les titres de celles-ci, de manière à savoir à quel chiffre ou à quelle colonne correspondent les chiffres qui sont affichés dans le tableau. Mais également comment on pourrait trier les différentes colonnes les unes par rapport aux autres, voir comment afficher uniquement certaines valeurs respectant certains critères. Tout d'abord, pour pouvoir visualiser constamment à l'écran le titre des colonnes, nous allons utiliser l'outil de séparation ici de notre fenêtre. Cet outil se situe juste au-dessus de la barre de défilement. Il suffit de faire coulisser ici la ligne pour la mettre juste à la hauteur à laquelle on veut séparer notre classeur. Une fois cette séparation réalisée, il suffit de passer par le menu Fenêtre et de fixer les volets. Nous constatons maintenant que même si nous nous déplaçons vers le bas avec la barre de défilement dans notre classeur, les titres vont rester constamment affichés à l'écran. Pour pouvoir trier les différentes données, cela est relativement simple. Il suffit de cliquer au milieu du tableau que l'on choisit de trier et de passer par le menu Données, Trier. Vérifiez au niveau des options que la coche correspondant à la plage de données contient les étiquettes est bien validée. Cela vous permet, au niveau des critères de tri, de retrouver les intitulés de colonnes ici et non pas des titres tels colonne A, colonne B, colonne C. Nous allons par exemple ici demander de trier les résultats par test MIME croissant. Donc ça va nous permettre d'avoir ici les enfants qui ont obtenu les résultats les moins bons jusqu'aux enfants qui ont obtenu les résultats les meilleurs. On peut bien entendu non pas seulement faire un tri, mais cumuler plusieurs tris à la fois. Cela est tout à fait simple. De nouveau, je repasse par le menu Données et l'option Trier. Et je vais demander par exemple ici de voir d'abord les résultats des garçons. Et puis, pour les résultats des garçons, de voir les résultats au test MIME décroissant. Donc je vais d'abord avoir tous les résultats des garçons dans l'ordre décroissant, puis tous les résultats des filles dans l'ordre décroissant également. Et effectivement, c'est bien ce que l'on peut constater ici. Il est également possible de ne faire apparaître que certaines données à l'écran. Pour cela, on va demander de les filtrer. Le filtre se fait à partir du menu Données également, Filtre. Il en existe plusieurs types. Nous allons simplement nous attarder sur les filtres automatiques et les filtres standards. Le choix du filtre automatique fait apparaître ici sur les intitulés de colonnes des petits menus déroulants qui vont vous permettre ici de choisir l'une ou l'autre valeur qui doivent être affichées dans notre tableau. Par exemple, je pourrais demander de ne voir que les enfants qui ont obtenu le maximum au test régule. Il suffit de valider cette valeur et vous constatez bien que seuls ces enfants sont repris dans la liste. Si je veux afficher des critères supplémentaires, je peux également le faire. Je pourrais demander d'avoir uniquement les enfants qui ont obtenu le score maximum au test régule et le score maximum au test MIME. Donc ici, ce score étant de 69. Et nous constatons qu'il n'y a plus que 2 enfants qui vérifient ces critères. Le changement de couleur de la flèche ici dans le menu déroulant vous permet de savoir que vous avez, soit si elle est noire, aucun critère de sélection coché, soit si elle est bleue, un critère de sélection qui est coché. Je vais ici demander de réafficher toutes les valeurs en sélectionnant l'option Tous dans le menu. À côté de ces filtres automatiques, nous pouvons réaliser des filtres standards. Ceux-ci s'obtiennent à partir du menu Données, Filtre, Filtre standard. Et il suffit ici d'aller donner les différentes conditions d'affichage des valeurs à l'écran. Donc par exemple, je pourrais demander de ne voir que les résultats des garçons dans un premier temps. Donc je vais faire ici la première condition. Je veux les noms de champ, donc le sexe de l'enfant doit être égal à une valeur qui sera garçon. Vous pouvez également directement taper la valeur dedans. Et je veux uniquement les garçons qui ont obtenu un résultat au test MIME qui est inférieur ou égal, par exemple, à une valeur
que l'on s'est donné de référence qui serait la valeur de 40. Je valide et vous voyez que vous n'avez que ces enfants qui apparaissent à l'écran.